Alors il me semble tout bêtement que la terre s'arrête là où c'est tondu. Il est possible que je me trompe, hein. Il me semblait que les arbres au fond là, c'était ce qui marquait la limite, et je me demande si c'est pas ceux-là en fait, qui sont un peu plus près. Coucou les gars. Et alors là c'est un autre bâtiment, donc celui-là beaucoup plus abîmé que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Il y a vraiment du boulot sur la toiture par exemple. Mais pour des animaux, ça peut être très bien. Il y en a un là également, devant la petite bagnole rouge, avec un mur qui est complètement de travers, il me fait délirer. Chercher l'erreur, quoi. Il est vraiment complètement de traviole. Ça, c'était le pigeonnier derrière. On peut s'approcher un peu, mais il n'y a rien d'extraordinaire à voir. Il est complètement délabré. Le monsieur voulait le détruire, en fait. Mais ça peut servir de base, si ça se trouve. Paraît que le mur, il est penché comme ça depuis que les gens connaissent la ferme. Donc, depuis plus de 100 ans. Alors, enfin les gens, leur famille, évidemment. Hein. Entendons-nous. Tiens, qu'est-ce qui sèche, là? Qu'est-ce que c'est? Ah, des haricots. Merde, je croyais que c'était de la bœuf. Bon, tant pis. Voilà. Donc ça peut être utilisé pour des bébêtes, sans problème, ou pour entreposer un tracteur, ou pour stocker du foin, bref, on verra. Ici, bon, bah, pour l'instant c'est un garage. Mais pareil, il y a carrément de la place pour faire ce qu'on a besoin de faire, moyen de mettre un étage, si on a du fric et du temps, ou pas, parce que pour empiler les bottes de foin, ce serait quand même l'idéal. Et ensuite, on va accéder au jardin. Là, on va pas tarder à voir votre future maison. De l'autre côté, j'ai quasiment fait le tour. Encore un petit tapintis, là, un petit boui-boui. On n'y voit que dalle avec ce soleil. Voilà. Ça doit faire une trentaine de mètres carrés, peut-être même pas. C'est tout petit. Ici, si je me souviens bien, il y avait à l'époque des chèvres. Alors là, c'est tellement blindé que je peux même pas passer le bras. Si, là, je peux passer le bras pour vous montrer. Voilà. Il y avait des petites chèvres ici. Donc ça doit faire pareil, une trentaine de mètres carrés au sol. Donc comme les deux sont contigus, ça fait 60 mètres carrés possible pour avoir des petites piquettes. Donc là, c'est un bout du jardin. Ça fait déjà une jolie petite pâture. Le voisin le plus proche est là. Apparemment, il n'est pas bien souvent chez lui. Et là, c'est votre future maison, donc vue de l'autre côté. Je vous avais déjà montré des photos, je crois, mais qui n'étaient pas extraordinaires. Voilà, avec le splendide jardin potager qui n'attend que vous et vos bras. Là et là. Voilà, c'est immense. Une petite rangée de pommiers, elles sont très bonnes. Hein. Voilà, la vue sur la forêt. Il fait une chaleur. Bon, on s'en fout. Donc voilà, le terrain continue par là-bas. Là, on a la deuxième porte d'entrée donc qui fait face à celle que vous avez vue tout à l'heure. Ça doit être un pêcher. Ouh, c'est cool. Là aussi, il y a des fleurs. Hein. Voilà, voilà. Donc, spécial terrain petit pounce en quarantaine, éventuellement. Un autre là, tout petit, avec gavet de pommes en plus, donc pas trop pour les pounces. Et puis le dos des petits bâtiments qui servaient aux animaux. Voilà, c'est très joli. Et là, la campagne. Wouhou. Voilà, et là, les pommes. Oh mon Dieu, toutes les pommes. Et la super vue sur les pâtures. C'est trop beau.